Place aux artistes sur Fréquence Plus Andenne 106.6 tous les mardis de 19h à 20h avec une rediffusion les samedis de 9h à 10h. Et à la technique, eh bien c'est Maître Baudouin Vigneron. Notre invité ce soir, Jean-Luc Pierret. Et ce soir, eh bien, nous allons commencer cette soirée par un hommage à notre ami Michel Sténier qui nous a quittés la semaine dernière, il y a juste une semaine. Il était auteur, compositeur, interprète et ce fut la surprise pour beaucoup. Et bien sûr, ceux qui venaient sur la péniche le connaissaient bien. On l'a découvert en fait il y a plusieurs années à Aiguezé. C'était lors des petits cabarets d'Albert Roulive. Et il faisait d'ailleurs avec Jean-Marie Dolé, qui lui est parti il y a 2 ans, eh bien il rendait hommage à Georges Chelon tous les deux. Et voilà, Mich écrivait très très bien. On va l'écouter à présent dans Brel, tu aurais dû. On te pleure encore, tu sais. Et on ne peut t'oublier. Le jour où tu nous as quittés, les avisés t'ont pris et t'ont gardé. Ce n'est pas contre la bise que tu t'es battu aux marquises. Il se peut qu'en ton âme nue, tu luttes et sues encore. Et que là-bas, dans ton coin, tu parles de nous avec aucun. Mais puisque la Mathilde est revenue, pourquoi ne rentres-tu pas au port? Car au-delà de la mort, nous, on t'aime encore, tu sais. Dans les cornes de brume venues du nord, de Knock, on t'entendrait encore de Visère avec Jeff à l'entrée du port d'Amsterdam. Et ton rire sonore réjouirait les marins, Madeleine et les vieux qui, sans haine, s'endorment doucement au salon, près de la pendule qui dit oui, qui dit non. Nous aurions été tous là, les bourgeois, Jaurès et l'homme de la Mancha, pour t'honorer une dernière fois, pour t'apporter des lilas. Et toi, qui nous as tant supplié de ne jamais te quitter, on sait que tu ne nous as pas trahis, mais tu aurais dû rentrer au plat pays, je crois. On t'aurait confié la mer, celle du Nord que tu préfères. Et ton corps, sans bleu et sans misère, reposerait entre Zébruges et l'Angleterre. Et dans les vagues, comme des cathédrales, surgissant des eaux vers les étoiles, immenses Olympiades de Bruxelles ou d'Amsterdam, dressées vers la lumière, à fleur de l'âme, on t'aurait vu, par nuit claire, chanter en mer, chanter en mer. Un très beau texte de Mich Sténier, eh bien, qu'il trouve une place au paradis où tous les artistes se retrouvent, voilà, et qu'il écrive, qu'il fasse encore de la musique, c'est tout ce qu'on espère. Alors, nous voilà, Jean-Luc Pierret. Ça fait bien longtemps qu'on ne savait eu donc. Un fait. Eh oui, c'était du temps... d'abord ici, on s'est vu. Il y a comme... Je sais pas, moi, il y a 3 ans. Non, pas 3 ans. Moi, ça fait 2 ans. C'était fin juin 2019 que j'ai arrêté à la RTBF. Et puis...
Ici, ben, je vais pas me plaindre, hein. C'est Baudouin qui fait tôt. Il fait tôt, lui, hein. Même les papilles, il les fait. Et ça c'est quand même un soulagement incroyable. J'arriverai bientôt les mains dans les poches, moi. Mais seulement je l'embête, je lui amène tout le temps des CD. Comme ça, il met dans son PC, il a de la place tant et plus. Alors moi, je lui amène des CD. Je lui dis ce qu'il doit copier, tout ça. Non, mais il est très bien. Et quelle nouvelle, d'abord. Eh ben voilà, bonsoir, parce que j'oubliais de le dire pour commencer. Et quelle nouvelle? Ben c'est un peu comme tout le monde, la période de 2 ans là qu'on vient de passer. Et puis si on s'est rencontrés, si on se connaît depuis longtemps, et si on s'est rencontrés à Namur, sur la RTBF Namur, c'est parce que je n'avais souvent présenté des choses que je créais, ou tout seul ou avec les enfants, et que tu avais la gentillesse de me recevoir, parce que c'est pas toujours comme ça. Puis moi je n'ai pas d'ambition dans la chanson, donc un copain disait, il avait le difficile statut de chanteur, le plus connu des chanteurs inconnus, ce statut à porter. Moi c'est le plus inconnu des chanteurs inconnus. Donc c'est tout aussi compliqué. Mais voilà, moi je n'ai pas de... Je m'amuse, mais l'écriture, ça me plaît. Puis j'ai pu en faire... pas en faire mon métier, mais en faire pendant mon métier d'instituteur, ça oui. Ça faisait partie de ma pédagogie, et puis voilà. Et puis alors, les événements dans la vie font quelquefois créer des choses bizarres, et voilà le décès de mon fils au début 2019 a fait que assez vite j'ai continué à écrire, et c'était bien parce que je sais pas comment j'aurais fait, et écrire, faire des chansons, et en même temps continuer un album qui était en route, qui s'appelle Nouvelle Adresse, qui s'est appelé Nouvelle Adresse, mais qui ne se serait sans doute pas appelé comme ça. Et cet album a pris le caractère finalement d'un hommage à Sylvain. Un double album. C'est un double album parce que j'avais envie. Il y a de l'écriture qui est arrivée comme ça, puis il y a des choses plus anciennes que j'ai reprises en étant accompagné. Tout est piano-voix. Avec Luc Henrion notamment. Hein, oui, voilà, quand même. C'est Luc Henrion qui a réalisé l'album, mais plus que réalisé, c'est-à-dire que instrumentiste, et c'est lui qui joue du piano sur tous les morceaux, et c'est moi qui chante. Voilà, eh bien on va écouter cette première chanson, Nouvelle Adresse. Fréquence Plus, c'est aussi sur internet www.fréquenceplus.be. www.fréquenceplus.be. Quel est le numéro de ta nouvelle adresse? As-tu reçu les mots que tes amis te laissent? Vois-tu le soleil noir tout au fond du tiroir et le jardin de fleurs au milieu de nos pleurs? As-tu changé le bleu de ton dernier tableau? On en avait parlé, mais juste en quelques mots. Et puis ta signature, oubliée à coup sûr, ce serait peut-être mieux, ce n'est pas ambitieux. Je veux chanter mon enfant, comme on parle dans le vent, dans ta poussière en liesse, la fleur de ta gentillesse.
Je voulais comme à rebours t'offrir ce bouquet d'amour, cette chanson, si tu veux, on la signera à deux. Je garderai de toi la beauté de ton cœur, tout ce que nous avions qu'on appelle pudeur, la bonté de tes yeux, la beauté de tes cieux, et l'envie de créer un monde à cultiver, avec ceux qui t'aimaient et t'aimeront toujours. Je veux en testament, moi qui suis pris de court, moi qui suis devenu l'héritier de ton dû, dessiner sur ton nom l'esquisse d'une chanson. Je veux chanter mon enfant, comme on parle dans le vent, dans ta poussière en liesse, la fleur de ta gentillesse. Je voulais comme à rebours t'offrir ce bouquet d'amour, cette chanson, si tu veux, on la signera à deux. Des milliers de chansons parlaient de l'amour, des fruits de la tendresse et ceux de l'amitié, du bonheur qui dérape dans les rimes et les raps, des chagrins poinçonneurs qui font les points rageurs. Les mots ont raconté les cris de la douleur, ils ont pris par la main les abîmes des peurs, et toute la détresse de la vie qui nous presse, la portée des silences qui n'ont plus de cadence. Je veux chanter mon enfant, comme on parle dans le vent, dans ta poussière en liesse, la fleur de ta gentillesse. Je voulais comme à rebours t'offrir ce bouquet d'amour, cette chanson, si tu veux, on la signera à deux. Voilà, nouvelle adresse, auteur, compositeur, interprète, et c'est Jean-Luc Pierret. Voilà, et alors, il y avait les filles aussi, parce que on embauchait la famille quand on chantait. Ben oui, elles ont souvent participé, elles sont souvent intervenues sur certaines de mes chansons. On n'avait pas le choix, tu les obligeais, moi je le sais. Hein. Mais en dehors de ça, c'est vrai que elles ont une belle voix, puis dans les limites de ce que je me fixais comme objectif, ben c'était bien parce que c'est le côté participatif et partager avec d'autres ce que je fais, je trouve, voilà, c'est ça qui m'intéresse moi. Donc là, sur cet album, non, parce que voilà, ça s'est présenté comme ça, et je lui ai donné cette coloration d'hommage. Et donc là, elles n'interviennent pas, mais pour l'instant, je suis en train de retravailler réorchestrer certaines chansons de cet album piano-voix, de la réorchestrer, guitare, percussion, etc. Et puis de créer d'autres chansons, et elles participeront suivant sur d'autres. Oui.
Oui, surtout quand tu fais un spectacle ou l'autre, là, elles sont engagées d'office, on va dire. Hein. Engagées d'office, oui, mais les spectacles... elles ont de très belles voix, précisons-le oui. Quand même. Oui, oui. Il faut dire aussi que moi, je suis pas un homme de spectacle. Donc on a fait des choses, on a fait des spectacles à la maison, on a invité des gens, ça va peut-être recommencer, je ne sais pas d'ailleurs ça. Mais quand je chantais, souvent elles étaient là, oui, toute la famille, elle, et puis le beau-fils, le Benoît, le mari de Coraline de Puylaur, ce mari, oui, qui est déjà venu ici d'ailleurs, en studio, avec son groupe de l'époque qui s'appelait Saumerie. Oui, c'est une belle expérience de chanter avec d'autres. C'est pas une chorale, c'est pas. Et puis il y a le studio, il y a les voix qu'on retravaille, il y a des instruments qu'on ajoute, qu'on retire, c'est toute une élaboration. C'est exaltant. Pour moi, c'est exaltant. Tu chantes, tu peins également, pas ton salon et ta chambre à coucher, mais tu fais des toiles. Et alors, bon sang ne peut mentir, Sylvain était très doué également. Tu avais fait une exposition chez toi, et là, j'avoue que il faisait de très belles choses. Ben oui, Sylvain, durant sa courte vie de 33 ans, Sylvain a eu un parcours compliqué et en même temps, il a eu, en même temps, c'est pas parallèle, tout ça se mélange. Sylvain était un artiste et il peignait, il dessinait, il taguait, enfin bref, son expression est restée intacte jusqu'au bout. Et c'était une toute autre approche de la peinture que la mienne, mais quelque part, quand on parle peinture, on parle peinture. C'est vrai pour la chanson, c'est vrai pour la littérature, avec d'autres personnes, voilà. C'est ce que les réseaux sociaux permettent, qu'on critique beaucoup, mais ça permet aussi de faire des rencontres dans ce goût-là. Ah, il y a du pour et du contre, hein. Bon, le mieux, c'est de l'utiliser à bon escient et positivons un maximum, et puis, virons ceux qui sont négatifs, tout simplement. Alors, tu as choisi la chanson suivante, c'est La Gentillesse. Oui, parce que je trouve que ça représente vraiment ce qu'était Sylvain. Sylvain était vraiment gentil dans le plein sens et dans le beau sens du terme. Et la gentillesse, c'est un sentiment, c'est une approche qu'on a tendance à oublier. Dans le monde qui grouille là pour l'instant, on va pas mettre le doigt sur des événements très particuliers qui se passent maintenant, mais on a tendance à plus parler de la haine que de la gentillesse. Donc je me suis dit, j'avais envie de remettre à l'honneur, c'est ce que je dis dans la chanson, redonner ces lettres de noblesse à cette gentillesse qu'on oublie parfois. Eh bien, nous écoutons La Gentillesse avec Jean-Luc Pierret. Laissez vos oreilles choisir le son Fréquence Plus. La fréquence 106.6. Le 106.6. Fréquence Plus. On a écrit sur la mélancolie le chagrin. On a tendu les poings de la colère en refrain. Les notes ont parcouru le tour de l'amour, manteau de passion ou de velours, en cherchant encore la lumière du grand jour. On s'est perdu dans les poèmes de la détresse. On a laissé couler l'encre rouge de l'ivresse. Tant de romans, de nouvelles ou d'épopées ont pressé les fruits de l'amitié au détour des chemins de l'éternité. Alors ce soir je voudrais dire les mots qui font parfois sourire, ce dont on a perdu
l'adresse, par mépris ou bien par paresse. Je voudrais remettre à l'honneur ce sentiment tout en douceur, rendre ces lettres de noblesse à la fleur de la gentillesse. C'est un soleil qui ne connaîtra jamais la nuit, un état d'âme comme le plus beau des pays. C'est l'enfant courant qui vient chercher la main pour traverser au bout du chemin en riant avec les moineaux du matin. C'est le petit bonheur que l'on a chanté caché, qui ne demande rien assis au bord du fossé. C'est l'inconnu dans le train qui dit bonjour, la caissière qui patiente à son tour, le signe posé au carreau pour toujours. Alors ce soir, je voudrais dire les mots qui font parfois sourire, ceux dont on a perdu l'adresse, par mépris ou bien par paresse. Je voudrais remettre à l'honneur ce sentiment tout en douceur, rendre ces lettres de noblesse à la fleur de la gentillesse. Si dans le bateau livre où la vie nous fait voguer, nous avons parfois le mal du départ sans pitié, il faut garder en mémoire les souvenirs, tendre la main à l'autre, sourire au regard aimant qui va nous éblouir. Et contre les mauvais vents violents de l'histoire qui se répètent au balancement des drapeaux noirs, serrons-nous les cœurs et à chaque seconde essayons d'écrire un nouveau monde, ça ferait peut-être une plus jolie ronde. Alors ce soir je voudrais dire les mots qui font parfois sourire, ceux dont on a perdu l'adresse, par mépris ou bien par paresse. Je voudrais remettre à l'honneur ce sentiment tout en douceur, rendre ces lettres de noblesse à la fleur de la gentillesse. Eh bien voilà, la gentillesse, ça c'est vrai que, en parlant de fleurs, il y en a une fameuse dans ta vie, de fleurs. Ben oui, elle est à côté de moi, là, pour l'instant. Ah, voilà, il a bien saisi quand même, il n'aurait plus manqué que ça. Ben oui, j'allais pas faire une gaffe pareille, non? Ah, ça c'est Donc, bien. Une fleur qui aime bien les fleurs. Eh oui, là, elle en a, des fleurs. Donc, à la maison, elle s'occupe de plein de choses. Mais je veux dire, Sa passion, les fleurs, c'est quand même les sa fleurs. passion, ce sont les fleurs. Ah oui, oui, oui. Moi, c'est pas ma passion. Tu as dit, je fais de la peinture, oui. Je peins sur nature. Je fais les paysages depuis 40 ans. Je voyage un peu partout, mais je suis pas un voyageur. Donc, je veux dire, je ne m'aventure pas dans d'autres pays facilement. Mais, par exemple, des fleurs, c'est archi rare. J'y pensais l'autre jour. Mais, Ça ne t'inspire pas, mais ça te fait plaisir de les voir. Ben oui, quand ça même, me fait plaisir de les voir et de les voir arrangés, et de les voir coupés, même si elle fait une grimace à côté de moi. Mais le fait d'aimer les fleurs, je trouve ça beau.
Et puis, attends, tu lui dois beaucoup parce que l'épouse, quand même, elle doit toujours avoir énormément de patience. Hein. Bernadette, je me trompe? Non. La patience... L'homme est quand même un être très têtu aussi. Donc, Ah, Bernadette aussi est têtue. Ouh là là. Pouf. Oui, l'homme, d'abord, il faudrait situer... je sais pas quel mot il faut employer. On a toujours employé l'homme dans le sens de l'homme et la femme, hein, de l'humanité. Oui, si tu veux, mais n'empêche que la femme est le chef-d'œuvre, hein. C'est sur le plateau maintenant, non, mais je suis pour le fait qu'on dise que si on dit l'homme, on a tendance à oublier la femme. En fait, Ferrat a fait mieux que ça, hein, il en a fait une chanson. La femme est l'avenir de l'homme. Sans nous, vous n'êtes rien. Eh bien, un qui était vachement têtu et qui savait ce qu'il voulait, c'est Facteur Cheval. Oui, je dis oui sans connaître vraiment. Comme tout le monde, je dirais, je sais qu'il a existé, je connais son chef-d'œuvre, puisque c'était ça. Un film est passé magnifique. Et ben voilà, quel acharnement. Oui, j'ai écrit la chanson Facteur Cheval après avoir vu le film. Donc c'est pas si vieux que ça. Et moi je suis jamais allé voir son palais idéal, mais rien que le fait de voir ce film-là et les sentiments qu'il dégageait et les jeux magnifiques des acteurs et le rapprochement dans l'écriture, dans ce que j'écrivais à cette époque, qui était le début de mes écrits à propos de Sylvain, j'ai trouvé qu'il y avait une ressemblance et un rapprochement à faire entre ce que ce monsieur a fait et la vie que Sylvain a vécue. C'est pour ça que c'est devenu la chanson en hommage, quelque sorte, à Sylvain, mais en hommage au Facteur Cheval. Eh bien, on écoute. Facteur Cheval. Il avait dans les yeux les lettres qu'il portait, marchant sous le ciel bleu, le regard aux aguets, et les cailloux brûlants qu'il cueillait dans ses mains lui parlaient d'Orient et du divin. Là-haut, pas de vélo et pas d'automobile, mais c'est le sac au dos qui s'en allait agile. La moustache rebelle, le képi aux oiseaux, par les bois, les ruelles et les plateaux. Il s'appelait Cheval et il était facteur. Pour les cartes postales battait son cœur. Son palais idéal était tout son bonheur, son rêve peu banal et son honneur. Un jour de rêverie, dans l'eau claire d'un ruisseau, une idée de génie jaillit comme un faisceau. Il prit entre ses doigts des pierres endormies, et un palais de roi soudain surgit. Après chaque journée, il pétrit sans arrêt, l'hiver comme l'été, son unique projet. L'argile caressant, galet après galet, jusqu'au soleil couchant, mit le trajet. Il s'appelait Cheval et il était rêveur, sans doute original pour les moqueurs. Son palais idéal n'était pas en couleur, mais c'était son journal et tout son cœur. C'était le temps maudit des maladies mortelles. La faucheuse lui prit ses amours jusqu'au ciel, mais rien ne l'arrêta, il voulait terminer.
pour tous ceux qu'il aima son beau chantier. Et la pierre finale qui fut enfin posée signa la cathédrale qui s'était inventée. Et l'on vint de Paris, de Bordeaux, de Marseille pour rencontrer celui qui s'émerveille. Il s'appelait Cheval et il était penseur, humble et sentimental comme une fleur. Si vous suivez un jour le chemin du soleil, allez donc faire le tour de sa merveille. Eh bien, voilà Facteur Cheval, et puis on enchaînera avec une très jolie chanson de circonstance, quand les chanteurs s'en vont. Et pour toi, il y a quelqu'un qui a énormément compté dans ces artistes, justement, c'est Alain Leprest. Oui, quand je parlais tout à l'heure de... J'étais même étonné que tu n'en aies pas encore parlé, figure-toi, Jean-Luc. J'en ai parlé, mais j'ai pas dit le nom. Mais quand je disais qu'il avait un statut compliqué à tenir, le plus connu des chanteurs inconnus ou l'inverse, c'est ce qu'il disait. Et c'est vrai que c'était un chanteur inconnu, alors que tous les chanteurs connus de cette trempe, c'est-à-dire d'auteurs, compositeurs, interprètes, lui reconnaissaient tous les talents que eux avaient et que le public applaudissait. Mais lui, c'était celui qui était caché derrière, on peut dire, hein, comme un album de Woolsey, caché derrière. C'est vraiment ça. Mais il interprétait lui-même aussi ses créations. Mais c'était vraiment on parle toujours de nouveau Brel et tout ça. Un décalage de 10 ans et c'était Brel et c'était quelquefois mieux, quoi. Je veux dire, c'était, voilà. Mais en même temps, c'était le chanteur qu'on rencontrait et qui était, de par son statut de ne pas être en haut de l'affiche, il était évidemment plus abordable. Eh bien, on va écouter, justement, en hommage à Alain Leprest, à Mich Steynier qui vient de nous quitter, mais aussi à tous les artistes qui nous ont quittés, eh bien, quand les chanteurs s'en vont. Quand les chanteurs sont là, ils chassent nos tracas. Quand les chanteurs s'en vont, il reste leur chanson. Un parfum qui revient, un baiser en couleur, une main qui retient, un visage en douceur. Quand les chanteuses inventent des mots pour qu'on les chante, elles restent dans nos vies, même quand elles sont parties. C'est le fil de la vie, on rit et puis on pleure, une envie de survie qui jamais ne se meurt. Quand les chanteurs ont pris le train du paradis, on en parle et parfois on n'en parle même pas. Un parfum qui revient, un baiser en couleur, une main qui retient, un visage en douceur. Quand on est tous ensemble, on trouve qu'on se ressemble. Si l'un de nous s'en va, il y a quelque chose qui ne va pas. C'est le fil de la vie, on rit et puis on pleure, une envie de survie qui jamais ne se meurt. C'est le fil de la vie, on rit et puis on pleure, une envie de survie qui jamais ne se meurt.
Eh bien, voilà, quand les chanteurs s'en vont, et puis on va enchaîner avec une autre chanson. Je veux de la vie. Je veux de la vie, Jean-Luc. Bah, oui, je veux de la vie. La vie, c'est les enfants, c'est les petits-enfants aussi, parce que t'es grand-père. Hein. Ben oui, je suis grand-père et je vais encore l'être. Encore? Oui, parce que ça, tu ne le sais pas. Ah, il y a Arthur, Lucie, Fantine. Fantine. Et puis la Fantine va avoir une petite sœur, ou un petit frère. On en saura plus demain. Donc voilà. Et ce sera, la naissance sera presque en même temps que Fantine. Donc, il faut croire que les fins d'année scolaire, parce que sa maman Noémie est institutrice, il faut croire que les fins d'année scolaire sont inspirantes. Eh bien voilà, je veux de la vie, on va écouter tout de suite Jean-Luc Pierret. Fréquence Plus, le délice de la FM. Je veux de la vie à pleine goulée, jusqu'à la lia en gerbée. Je veux de la vie, je veux de la vie. Je veux de la vie, je veux l'entièreté de la folie et du péché. Je veux de la vie, je veux de la vie. Je veux dépasser mes galaxies et profiter de mes insomnies. Je veux de la vie, je veux de la vie. Je veux que ça pétille, que ça vibrationne. Tu vois mon petit, je veux que ça cartonne. Je veux de la vie, je veux de la vie. Je veux de la vie à la folie. Je veux de la vie, c'est un pari. Je veux de la vie à la folie. Je veux de la vie, c'est un défi. Si j'ai pas l'air, j'ai la chanson. Mon caractère, c'est ma maison. Je veux de la vie, je veux de la vie. Mes pieds sur terre n'ont pas raison. C'est dans les airs qu'est mon hameçon. Je veux de la vie, je veux de la vie. Je veux de la vie, du pain doré, de bonhomie au déjeuner. Je veux de la vie, je veux de la vie. Je veux que ça saisonne par tous mes pores, que les oiseaux sonnent dedans, dehors. Je veux de la vie, je veux de la vie. Je veux de la vie à la folie. Je veux de la vie, c'est un pari. Je veux de la vie à la folie. Je veux de la vie, c'est un défi. Je veux de la vie à la folie. Je veux de la vie, c'est un pari. Je veux de la vie à la folie. Je veux de la vie, c'est un défi. Eh bien voilà, je veux de la vie, Jean-Luc Pierret. Alors, en tant qu'instituteur pensionné à présent, autrement, le mois de septembre, c'était la rentrée. Oui, c'est toujours la rentrée. Donc, ça garde, je veux dire par là que la rentrée, moi, ça m'a toujours ému parce que la rentrée, septembre, l'automne qui approche, les lumières de septembre sont particulières, les journées, les rosées, les oranges de septembre, enfin pas les oranges qu'on mange, mais les orangés, la couleur. Et puis tout ça, la rentrée, c'est vraiment quelque chose que j'attendais parce que ça rimait avec des nouveaux projets qui allaient rythmer l'année. Et puis des nouveaux enfants aussi qui arrivaient. Oui, et puis des nouveaux enfants, mais enfin dans la petite école de village, on les connaissait d'année en année, donc il n'y avait plus tellement de surprises. Mais j'ai gardé cette nostalgie qui n'est pas mélancolique, cette nostalgie qui fait que ça me plaît de relire, de revoir. On a regardé il n'y a pas longtemps les films de Pagnol sur ça n'aura Johnina, c'est ça, le film de Pagnol. Non, mais n'empêche que ce qui est... La rentrée, ça a une odeur particulière. Les odeurs de classe
c'est vraiment des odeurs, hein, c'est pas une expression. Les odeurs de classe, c'est les odeurs des cahiers, des crayons, ça c'est vraiment, voilà. Donc j'ai écrit évidemment là-dessus. Et j'ai écrit écrit sur les instituteurs, bien sûr. J'ai écrit sur les instituteurs, et puis j'ai écrit avec les enfants, mais ça c'était une histoire de tout le temps, mais qui a pris aussi la forme d'un album, mais c'est avec eux. Avec eux, oui. Ça, c'est le deuxième album, et le premier, c'était Tout doux, me semble-t-il. Oui. Et oui, en 2014, c'était Tout doux, c'était la première expérience de réaliser un rêve, parce que tout ça, c'est du domaine du rêve. Un projet, c'est un rêve. Avant d'arriver à la fin du projet, le rêve est déjà presque éteint. Mais ce qui compte, c'est tout le chemin. Tout le chemin, le chemin est un rêve, oui. Eh bien, on va écouter C'est la rentrée et on enchaînera avec les instituteurs. Laissez vos oreilles choisir le son Fréquence Plus. La fréquence 106.6. Le 106.6. Fréquence Plus. C'est la rentrée, c'est écrit au calendrier, c'est la rentrée. Accroché au premier pommier, c'est la rentrée. Les mallettes sur les sentiers, le dernier quartier de l'été, même si c'est le bout de l'année, c'est la rentrée. Il y a des silences à perdre haleine, qui en disent long et qui se traînent. Il y a des morceaux de ciel d'azur, perdus dans les regards si purs. Il y a des montagnes de mystère, des plages qui parlent d'hier. Il y a des horizons aux fenêtres, les pas des maîtresses et des maîtres. C'est la rentrée, c'est écrit au calendrier, c'est la rentrée. Accroché au premier pommier, c'est la rentrée. Les mallettes sur les sentiers, le dernier quartier de l'été, même si c'est le bout de l'année, c'est la rentrée. Il y a du pain couché sur la planche et des rangées de coudées franches. Il y a plein de couleurs au tableau quand les craies dansent comme des moineaux. Et toutes ces récrés de sirènes, le contraire de la morne plaine, et des sourires qui se racontent dans les toutes premières rondes. C'est la rentrée, c'est écrit au calendrier, c'est la rentrée. Accroché au premier pommier, c'est la rentrée. Les mallettes sur les sentiers, le dernier quartier de l'été, même si c'est le bout de l'année, c'est la rentrée. Puis ce renard qui laisse des traces, en fichu mouchoir et qui passe, et cette marelle qui se réveille dans les nuages et le soleil, déjà les premières hirondelles qui se bousculent pêle-mêle, comme un renouveau, un printemps, sans y être c'est étonnant. C'est la rentrée, c'est écrit au calendrier, c'est la rentrée. Accroché au premier pommier, c'est la rentrée. Les mallettes sur les sentiers, le dernier quartier de l'été, même si c'est le bout de l'année, c'est la rentrée. Vous êtes sur Fréquence Plus. Fréquence Plus. Fréquence Plus.
Les instituteurs sont parfois un peu trop rêveurs. Ils ont dans les yeux des paysages merveilleux. Les instituteurs ont des rivières au fond du cœur qui chantent tout bas l'enfance qui passe et s'en va. Dans les regards qu'ils croisent chaque jour traîne une part de tendresse et d'amour, un peu d'ivresse, un air de liberté qui me donne envie de chanter. Les instituteurs sont parfois un peu trop rêveurs. Ils ont dans les yeux des paysages merveilleux. Les instituteurs ont des rivières au fond du cœur qui chantent tout bas l'enfance qui passe et s'en va. Quand les enfants racontent leur bonheur, c'est bien souvent avec les mots du cœur, sans apparat et sans vice caché, dans la plus pure vérité. Les instituteurs sont parfois un peu trop rêveurs. Ils ont dans les yeux des paysages merveilleux. Les instituteurs ont des rivières au fond du cœur qui chantent tout bas l'enfance qui passe et s'en va. Faire le chemin avec les plus petits, prendre leurs mains sans abîmer leur vie, rire ou pleurer quand ils ont du chagrin, c'est là qu'est notre destinée. Les instituteurs sont parfois un peu trop rêveurs. Ils ont dans les yeux des paysages merveilleux. Les instituteurs ont des rivières au fond du cœur qui chantent tout bas l'enfance qui passe et s'en va. Eh bien voilà, on a enchaîné bien sûr, et puis Jean-Luc est toujours avec nous, et voilà, la prochaine chanson, Jean-Luc, tu as choisi Mes enfants, mes amours. Moi je dirais mes enfants et petits-enfants quand même. Moi je me souviens de Lucie, mais qu'est-ce qu'elle était mimi, hein, mais qu'est-ce qu'elle a grandi maintenant. Ben oui, c'est toujours le problème des enfants qui grandissent trop vite, et puis c'est Geoffroy qui chante et qui on fait pas les enfants pour soi. Non, pour eux. La triste preuve, je la vis. Mais mes enfants, mes amours, voilà, j'ai 3 enfants. Je voulais leur rendre hommage de cette façon parce qu'ils m'aident et ils m'ont aidé, et même dans la douleur et dans les moments compliqués que j'ai pu vivre dans un parcours compliqué, j'ai toujours trouvé un côté positif et une façon de rebondir. Aussi. Voilà. Et puis tu as aussi Mamette, comme tu l'appelles, ta Bernadette. Oui, c'est Mamette. Bernadette, c'est Mamette parce que c'est Arthur qui, tout petit, a appelé Bernadette Mamette. Et c'est resté. Et finalement, tout le monde l'appelle Mamette, même les adultes. Donc, Ah ben voilà. Ça va, Mamette? Eh bien, on va écouter Mes enfants, mes amours. Une très très belle chanson.
Mes enfants, mes années, mes amours, chaque instant m'est gardé pour toujours. Mes enfants, mes étés, mes labours, vos printemps sont mêlés à mes jours. Dans l'eau de mes yeux nagent vos sourires. L'école et vos jeux sont dans mes soupirs. L'âme de vos voix parle à mes chansons. Du bout de mes doigts, j'écris vos prénoms. Mes enfants, mes années, mes amours, chaque instant m'est gardé pour toujours. Mes enfants, mes étés, mes labours, vos printemps sont mêlés à mes jours. Vos pages nouvelles sont aussi les miennes. Toi beau et vous belle, les photos anciennes. Les miettes de ciel que la vie égrène se posent en dentelle sur ma soixantaine. Mes enfants, mes années, mes amours, chaque instant m'est gardé pour toujours. Mes enfants, mes étés, mes labours, vos printemps sont mêlés à mes jours. Au clair de la lune, la fin de l'année m'a prêté sa plume pour vous envoyer ce bouquet de mots qu'ainsi je préfère offrir en cadeau au chant de l'hiver. Mes enfants, mes années, mes amours, chaque instant m'est gardé pour toujours. Mes enfants, mes étés, mes labours, vos printemps sont mêlés à mes jours. Voilà, mes enfants, mes amours. Alors, les enfants, pensez bien à vos parents, parce qu'un jour, eh bien, les parents, ils s'en vont, et puis on a des regrets. Alors, c'est un jardin, Jean-Luc, eh bien, en fait, ça clôture un petit peu, ici, on va écouter la chanson. Il y a aussi l'instrumental sur le deuxième CD, puisque tu as fait fort cette fois-ci 40 morceaux quand même. Mais en fait, c'est toujours un hommage aussi à Sylvain. Oui, l'album entier est un hommage. En tout cas, a pris la tournure d'un hommage, comme je le disais au début. Il n'y a pas que des chansons sur Sylvain ou qui font penser à. Sur les 40, il y en a peut-être 7-8. Il y en a qui font penser à d'autres départs, et puis il y en a qui sont résolument optimistes. Et puis, je termine l'album avec C'est un jardin. Cet album d'ailleurs qui est illustré par des peintures, on a dit tout à l'heure qu'il peignait, par des peintures et des travaux de Sylvain. Voilà, je ne sais pas s'il les voit quelque part, je ne sais pas. En tout cas, ça me paraissait normal que ce soit comme ça. Donc l'album, il se termine par C'est un jardin, on a parlé des fleurs tout à l'heure. Il existe à Ciney quelque part un endroit où on peut se recueillir, et on a choisi ça. Donc ce sont des rosiers, comme il y en a tout plein, et il y a un rosier qui est dédié à Sylvain, voilà. Eh bien,
On vous dit au revoir déjà tout en écoutant, eh bien sûr, c'est un jardin. Fréquence Plus, un avant-goût du bonheur. C'est un jardin de roses où des âmes reposent, dans une ville au quartier du ciel. Des cailloux jouent à la marelle, et parfois j'y passe un moment à parler assis sur un banc. Et les mots que j'écris là-bas ont le parfum qu'on ne lit pas. Un stylo toboggan fait sur mon papier blanc les chemins que l'on a tracés. Et le mystère aidant, au milieu des passants, on échange quelques idées. C'est un jardin repère pour des années-lumière, où le vent taquine la vie au tableau des rayons de pluie. Et quand j'ai le cœur fatigué, moi qui ne suis pas jardinier, je vais regarder ton prénom près des fleurs d'été en bouton. 2 mots et 2 années sur un morceau d'acier, et cela l'allée des baccarat. Et je laisse couler mes larmes éclaboussées sur la toile qu'on ne voit pas. J'irai revoir les roses pour y faire une pause sur la terre où sont mélangés le présent avec le passé. Et dans le rouge des pétales, comme un bouquet que l'on déballe, je verrai ton regard si doux sourire à notre rendez-vous. Le langage des fleurs, quand on vit, quand on meurt, moi je ne le connaissais pas. Mais madame de cœur savait que ton bonheur passait par ces échanges-là. C'est un jardin de roses où des âmes reposent, dans une ville au quartier du ciel. Des cailloux jouent à la marelle. Eh bien voilà, nouvelle adresse de Jean-Luc Pierret, piano-voix, un magnifique CD. Si vous voulez vous procurer ce double album, c'est au 0473 40 82 04 0473 40 82 04. Eh bien, merci à vous. Et puis, de toute façon, on se retrouve pour Place aux artistes la semaine prochaine, comme tous les mardis.